Allons-y, chers amis. Unissons nos cœurs, nos pensées, notre amour. Remercier à notre Maître Jésus, ce Maître d'amour, de compassion. Ça fait plus de 2000 ans, Seigneur. Tu nous appelais à la rénovation, à la transformation. Ça fait plus de 2000 ans que tu attends patiemment, marchant à nos côtés, toujours à l'attente de l'ouverture de notre cœur pour agir dans nous, dans chaque moment de prière, d'étude, de méditation. Tu veux agir, tu veux nous aider, tu veux nous inspirer. Nous prions, Seigneur, que ça soit toujours comme ça, que nous puissions ouvrir notre cœur, nos âmes à ton amour, à tes enseignements, à ton exemple. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous envoyer cet esprit bienfaiteur pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous éclairer, que nous puissions comprendre clairement les enseignements d'aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité que nous nous réunissons dans la paix, l'harmonie, dans les désirs d'apprendre. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions, pour la santé, la famille, le travail, nos amis et cette groupe, ce chemin que tu as mis à notre disposition, cette lumière qui nous arrive de plus haut pour nous aider dans notre chemin. Donne-nous, Seigneur, la force d'affronter toutes nos luttes intérieures, que tu ne nous as pas appelés à se battre contre le monde, mais contre nous-mêmes, nos croyances, nos limitations, nos conditionnements. Merci, Seigneur, pour tout ton amour. Et nous te demandons de rester avec nous, pas seulement durant notre étude d'aujourd'hui, mais pour le reste de notre existence. Accompagne-nous, Seigneur. Bénissez-nous avec votre présence et votre amour. Illuminez notre vie. Merci, Maître. Merci, cher bienfaiteur. Merci à tous. Ainsi soit-il. Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons en partant deux textes à lire et après peut-être un autre texte un peu plus tard. Donc, est-ce que Christophe pourrait lire les premiers textes et Nathalie les deuxièmes, s'il vous plaît? Oui. Donc, rencontre 265, thème: les temps sont arrivés. Mais un changement aussi radical que celui qui s'élabore ne peut s'accomplir sans commotion. Il y a une lutte inévitable entre les idées. De ce conflit naîtront forcément des perturbations temporaires jusqu'à ce que le terrain soit déblayé et l'équilibre rétabli. C'est donc de la lutte des idées que surgiront les graves événements annoncés et non de cataclysmes ou catastrophes purement matérielles. Les cataclysmes généraux étaient la conséquence de l'état de formation de la Terre. Aujourd'hui, ce ne sont plus les entrailles du globe qui s'agitent, ce sont celles de l'humanité. Oui, certes, l'humanité se transforme, comme elle s'est déjà transformée à d'autres époques. Et chaque transformation est marquée par une crise qui est, pour le genre humain,
ce que sont les crises de croissance pour les individus. Crises souvent pénibles, douloureuses, qui emportent avec elles les générations et les institutions, mais toujours suivies d'une phase de progrès matériel et moral. L'humanité terrestre, arrivée à l'une de ces périodes de croissance, est en plein, depuis bientôt un siècle, dans le travail de la transformation. C'est pourquoi elle s'agite de toutes parts, en proie à une sorte de fièvre, et comme mue par une force invisible, jusqu'à ce qu'elle ait repris son assiette sur de nouvelles bases. Qui la verra alors la trouvera bien changée dans ses mœurs, son caractère, ses lois, ses croyances, en un mot, dans tout son état social. Une chose qui vous paraîtra étrange, mais qui n'en est pas moins une rigoureuse vérité, c'est que le monde des esprits qui vous environne subit le contre-coup de toutes les commotions qui agitent le monde des incarnés. Je dis même qu'il y prend une part active. Cela n'a rien de surprenant pour quiconque sait que les esprits ne font qu'un avec l'humanité, qu'ils en sortent et doivent y rentrer. Il est donc naturel qu'ils s'intéressent aux mouvements qui s'opèrent parmi les hommes. Soyez donc certains que, lorsqu'une révolution sociale s'accomplit sur la terre, elle remue également le monde invisible. Toutes les passions bonnes et mauvaises y sont surexcitées, comme chez vous. Une indicible effervescence règne parmi les esprits qui font encore partie de notre monde et qui attendent le moment d'y rentrer. À l'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois, le plus souvent même, parce que tout se tient dans la nature, les perturbations des éléments physiques. C'est alors, pour un temps, une véritable confusion générale, mais qui passe comme un ouragan, après lequel le ciel redevient serein et l'humanité reconstituée sur de nouvelles bases, imbue de nouvelles idées, parcourt une nouvelle étape de progrès. C'est dans la période qui s'ouvre qu'on verra fleurir le spiritisme et qui portera ses fruits. C'est donc pour l'avenir, plus que pour le présent, que vous travaillerez. Mais il était nécessaire que ces travaux fussent élaborés d'avance, parce qu'ils préparent les voies de la régénération par l'unification et la rationalité des croyances. Heureux ceux qui en profitent dès aujourd'hui, ce sera pour eux autant de gagnés et de peines épargnées. Docteur Barry Allen Kardec, La Genèse, chapitre 18, les temps sont arrivés. Dans le sanctuaire de la foi. La doctrine consolatrice des esprits nous ouvre de glorieuses portes de collaboration fraternelle. En perdant dans la sphère des possessions transitoires, nous gagnerons toujours dans les possibilités de conquérir la lumière impérissable. N'en doutez pas. D'immenses mouvements de discorde humaine se produisent à chaque instant. Tandis que les armes demeurent rangées, la guerre, avec son cortège d'afflictions et d'angoisses, n'a pas encore cédé un seul centimètre de terrain à l'édifice de la paix véritable, car la haine et la cruauté restent installées dans le cœur humain. N'attendons pas l'extase de la nouvelle aurore en demeurant dans le cercle étroit d'une croyance improductive. Si le Seigneur nous a donné des yeux pour l'émerveillement et des oreilles pour l'harmonie, il nous a également accordé un cœur pour ressentir, des mains pour agir et un esprit pour discerner, obéir et orienter. L'œuvre de la création terrestre a été édifiée, mais elle n'est pas encore achevée. Des millions de missionnaires du progrès humain collaborent activement dans les divers champs où se déploie la prospérité du savoir. Quant à nous, cependant, nous avons été conduits au sanctuaire pour la préservation de la lumière divine.
Maintenons donc nos lampes allumées et plaçons au-dessus de toute curiosité intellectuelle, recherche, la conscience. Emmanuel, Livre à travers le temps, première édition 1972, éditeur Lake, psychographie lors d'une réunion publique. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Christophe. Merci à tous et toutes. Merci, Yuri, de la prière. Nous avons probablement un sujet complexe, hein, mais très passionnant. Je crois que c'est pas beaucoup de monde qui a la chance, a cette chance de avoir des outils, des connaissances, des conceptuels permettant l'analyse, la réflexion des moments que nous vivons présentement. C'est bien clair pour tout le monde qu'il y a une fébrilité dans l'air, que l'humanité est en train de vivre des moments vraiment différents. C'est vraiment un moment de transition. Les moments de transition se caractérisent par cette fébrilité, par cette incertitude qui règne. On n'est plus certain euh, des choses qui nous sont parvenues du passé. Cependant, on n'est pas très rassuré par les choses qui s'y ouvrent devant nous. Et dans tous ces processus, l'humanité, comme nous dit le texte de la Genèse, nous avons vécu des moments, sont comme des crises, des croissances, marqués par des angoisses, des moments difficiles, des crises. Et aujourd'hui, je trouve génial quand on lit ces textes de 1860 et quelques, et les esprits parlent clairement qu'on était déjà plongé au début de ces mouvements, que ça faisait déjà un siècle. Ce n'est pas pour hasard que ça va tomber à peu près 1869, 1769. Donc, quand on commence la Révolution française, 10 ans, hein, plus ou moins 10 ans. Et nous avons tout un changement qui commence à bouleverser la planète, les conceptions, les passés, les monarchies, l'envie de démocratie. Mais on a eu dès ce temps-là des crises et des crises et des crises parce que c'est c'est pas évident. Nous sommes quelques milliards de personnes sur cette petite planète. Et les changements vont impliquer pas seulement des turbulences sur les incarnés, mais vont impliquer également des turbulences dans les plans spirituels. Et dans ces moments d'incertitude, on a certainement les missionnaires de l'amour, de la connaissance, du progrès de la civilisation qui veulent nous faire avancer. Mais il y a aussi ces esprits malveillants qui essayent d'en profiter de ces moments pour s'aimer les chaos, les désordres, l'incertitude, l'angoisse. Et mettons, je donne un exemple. Euh, Nous avons une envie de démocratie et liberté parce que nous avons eu une période très fermée pendant les Moyen Âge jusqu'au début de la Renaissance, une période très marquée par le mysticisme, l'excès religieux, la présence de la religion partout, l'empire des dogmes, le manque d'ouverture, la liberté de penser n'était pas là. Et on a cette envie de liberté. Donc ça commence, mais qu'est-ce qui arrive? Hein? Il y a ceux qui vont nous dire,
soyons équilibrés, on n'a pas besoin de tout détruire. Il y a des belles choses qui nous ont été léguées. Essayons d'y renouveler sans avoir à casser le monde. Et il y a des esprits qui vont en profiter de ces moments pour dire, mais profitez-en de ces moments d'envie de liberté pour vivre toutes nos passions, tous nos désirs, toute la folie. Et là, on marche vers la dégradation. Donc, l'envie de liberté, de démocratie, d'égalité, de fraternité, c'est légitime et c'est un souhait et un signe de progrès. Cependant, comment les faire? Hein? Dans le bon sens, dans l'équilibre, dans la rationalité ou dans la folie. Donc, on n'est pas une humanité seulement sur Terre, on a une humanité en dehors du corps physique aussi. Et cette humanité, elle est directement impliquée dans ces processus. Donc, c'est complexe parce qu'on a une influence qui va se faire dans les deux sens. Donc, on n'est pas en train d'y dealer seulement avec les humains incarnés, mais aussi avec les humains désincarnés. Et il y a des esprits qui vont nous pousser, autant incarnés que désincarnés, vers un progrès qui va nous amener à la croissance, à une ère des changements majeurs, des croissances de notre conscience, de notre intelligence, de notre technologie, de nos valeurs dans la société. Mais il y a des esprits qui vont s'aimer dans ces moments d'incertitude, le désordre, les chaos, la guerre. Donc, comprendre ça, je pense, qui nous amène à ces besoins. Et c'est là que le texte d'Emmanuel est très parlant. On parle beaucoup de paix, mais les armes sont préparées. La guerre n'a pas cédé un centimètre, nous dit Emmanuel. Et on voit clairement que non. Les disputes idéologiques sont de plus en plus présentes. Le monde est complètement divisé, au point qu'on a perdu la capacité de s'asseoir et de dire « parlons-en ». Mais parlons-en pour de vrai. Essayons d'y trouver une sortie à tout ça. Et on est en plein, j'ai jamais me senti autant en plein au centre. Hein. C'est évident que nous sommes vraiment en train de vivre ces moments de turbulences chaotiques, mais qui, ça ne doit pas nous faire peur si on comprend les processus. Les progrès de l'humanité, c'est fait comme ça. C'est des fois difficile. Et je remarque une chose, et c'est là que des fois, ça me fait un peu avoir un peu d'inquiétude, c'est que, mettons, on a la tendance à avancer, quand on constate que ça ne marche pas, à la place de dire, OK, on a avancé parce qu'on voulait dépasser quelque chose, on constate que ça ne marche pas, donc qu'est-ce que nous faisons à la place de dire, bon, réfléchissons pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit ajuster et comment on doit faire. Et on a une tendance à reculer, à revenir sur quelque chose du passé. Je donne un exemple. Les mouvements socialistes communistes ont commencé en Europe en 1860 environ. Et on a eu là toutes les gens qui étaient dans les mondes intellectuels, les ouvriers. Hein, ça a commencé un mouvement. On voulait la fin des systèmes politiques anciens, on voulait la liberté, la démocratie, les gouvernements des peuples. Mais là, ça commence les mouvements, on rentre dans des révolutions communistes un peu partout. Quelques pays vont tomber dans cette branche.
Dans les années 40, 50, cela se propage sur toute la planète, mais à la fin de l'empire des Staline, euh, Khrouchtchev commence à publier et à rendre public les, les, les assassinats des millions de personnes sous ces régimes-là. Plusieurs intellectuels et des gens bien intentionnés se sont dit, ben, je n'ai pas travaillé pour ça. Je voulais la liberté, je voulais l'amélioration de l'humanité, je voulais les progrès pour l'humanité. Ces gens-là étaient sincères, mais plusieurs étaient tellement impliqués, payés par ce système qu'ils ont décidé d'y rester en silence. D'autres sont revenus un pas en arrière. Mettons Luc Ferry, un philosophe français, il était un de ces intellectuels déçus par le communisme. Mais à la place de dire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Il dit, ben, je reviens à l'illuminisme. Donc, il revient là au XVIIIe siècle. Hein, l'envie de démocratie, de liberté, de rationalité humaine. Il commence à propager ses idées. C'est génial, ces conférences. C'est un homme très éclairé, mais à la place d'y avancer, on revient. Aujourd'hui, on commence à constater la catastrophe de l'athéisme, de l'absence de spiritualité. Et qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs sont en train de revenir à l'Église. Beaucoup de conversions. Mais est-ce qu'on a surmonté les problèmes qui nous a amenés à contester l'Église? Non. Est-ce qu'on a bâti une nouvelle conception? Non. C'est pour ça qu'à la fin, quand les textes disent le spiritisme, pas le spiritisme comme une secte, une religion, une nouvelle philosophie dans le sens de s'imposer aux autres comme un communisme, un genre de choses comme ça, mais comme une idée libératrice, comme une conception de la vie humaine qui parle de l'immortalité, de la réincarnation, de la communication avec les esprits, de la sagesse des lois divines, de l'ouverture à d'autres civilisations dans l'univers. Donc, moi, je vois ça comme un espoir de changer de cadre. L'humanité a besoin du changement de cadre. Nous ne pouvons pas continuer à agir dans des cadres et imaginer que donner des pas en arrière va nous sauver ou aller dans la folie va nous sauver. Nous avons besoin de rationalité, mais une rationalité nous permettant la foi, les spiritualités, la compréhension d'être humain comme un être éternel. Nous ignorons notre propre nature. Comment pouvons-nous choisir les chemins, les actions, l'éducation des peuples dans une conception qui est matérialiste? C'est impossible. Hein? Ce n'est pas notre vraie nature. Donc, c'est pour ça qu'à la fin du texte, il dit, mais commençons à travailler parce que c'est pour l'avenir, ça. L'humanité va vivre ces crises, mais à un moment donné, il faut offrir quelque chose. Et quelque chose qui nous fait avancer, pas reculer. Donc, c'est pas l'espiritisme dans le sens un salvateur, dans le sens de tout le monde doit devenir spirituel. Non, tout le monde doit comprendre sa propre nature. Que ça vienne du spiritisme ou de la science, ou peu importe, nous devons comprendre que nous sommes des êtres immortels, en partant, que nous réincarnons, qu'il y a une question d'évolution, qu'il y a des différences, que nous devons bâtir une nouvelle éducation basée sur cette compréhension de l'être humain. Mais on a du chemin à faire. Cependant, et j'ai fini là, je suis très content de voir que nous avons les outils
conceptuelle, intellectuelle et spirituelle vraiment pour vivre ces moments. C'est pour ça que de plus en plus, j'ai mis place d'une manière à ne pas rentrer dans des grands débats, parce que là, les passions sont très présentes. Les gens n'ont plus la capacité de discuter, de dialogue. On reste tranquille et on force vers l'avenir. On présente à l'humanité, dans la mesure de nos possibles, les idées qui pouvant aider l'humanité. Écoute, change ton point de vue, change ta manière de regarder. Dans des moments de crise, il faut sortir et regarder autrement. Sinon, on reste emprisonné dans les paradoxes de toujours. Pour s'y en débarrasser d'un paradoxe, il faut regarder autrement. Et nous avons plein de paradoxes, des dilemmes, des conflits, des passions, mais c'est parce qu'on reste emprisonné dans des dilemmes, dans des situations qui nous viennent et qui n'ont pas été surmontées jusqu'à présent. Donc, espérons que nous allons avoir la capacité de doucement hein, euh, avancer. Et au cours de nos réflexions, on peut y revenir plus tard sur deux questions qui ont été posées à Chico sur l'avenir de la planète, de l'humanité, dans les programmes à la télé en 1971, mais on va y revenir plus tard. Donc, Fabio avait déjà levé la main. Donc, je passe la parole et pour qu'on puisse enrichir nos discussions en grand groupe. Fabio? Merci César, merci tout le monde. C'est justement les programmes que j'ai parlé maintenant, on a changé les pensées. Alors, tout d'abord, juste pour vous dire, je suis d'accord avec vous, j'ai l'espoir, c'est sûr que ça m'inquiète un peu, tout que ça se passe dans la Terre depuis 2019, depuis la Covid. Ça m'inquiète un peu, mais oui, moi j'ai l'espoir aussi qu'après ça, on va connaître un monde meilleur. Et c'est ça, justement, je m'aurais basé, ma mémoire, c'est pas très bonne, alors pour les dates, pour les noms, pour les choses comme ça, je suis pas très fort là-dedans. Mais justement, pour les programmes c'était Roda Viva, hein, que Chico Xavier a participé. C'est les Pinga Fogo. Pinga pinga-fogo. Fogo, Pinga Fogo, merci. Comme coule fait ou gouttière de fée, quelque Ouais, chose comme c'est ça en difficile. français. Difficile. C'est ça. Et là, il avait parlé parce que l'homme a été sur la Lune pour la première fois en 69. Hein, en 69. Et là, il avait dit que 50 ans après, je ne vais pas tout expliquer l'histoire, mais 50 ans après, si on n'avait pas une guerre nucléaire, quelque chose qui aurait détruit la planète irait passer d'une planète on irait améliorer, une planète d'expiation pour les planètes de régénération. Et si on regarde l'actualité, si on parle de 50 ans après 69, on tombe en 2019. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de 2019, mais pour nous, a touché nous en 2020? C'était la COVID qui a bouleversé toute la planète. Et là, on ressent ça, l'effet de la COVID jusqu'aujourd'hui. Après ça, est venue la guerre de l'Ukraine, la guerre, l'Ukraine, l'Israël. Maintenant, l'intelligence artificielle, moi qui me connais, savent que je suis vraiment un fan de l'intelligence artificielle. Oui, ça fait peur dans certains côtés, absolument. Mais je pense qu'en général, à long terme, peut-être à court terme, on va souffrir un peu, mais à long terme, ça va être excellent pour l'humanité, l'intelligence artificielle. Alors, mais juste pour lancer ça, comme qui, regarde, même ça, l'espiritisme a pu, d'une certaine façon, prévoir des choses. Et Chico Xavier nous aidait même là-dedans. C'est pas juste pour lancer pour vous. Merci. Parfait, merci beaucoup, Fabio. Et on va y revenir certainement après pour ces programmes-là. Merci, Fabio. Et Dominique?
Après, on a Oui, bonjour à Marie-Hélène, tous. si je ne me trompe pas. Moi, je trouve que dans le texte, On dans le va, sanctuaire de la deux secondes, Dominique. On a Dominique, Yuri et Marie-Hélène, c'est ça? Je pense, J'ai je ne sais perdu pas si la séquence. Marie-Hélène avait levé la main ou si Oui, elle alors. avait juste fait. Ah, ok, ok, ok. J'ai essayé de lever la main, j'ai fait comme ça en fait. Je sais pas. Ah, Ah, ok, OK. ok. Donc, Dominique, Marie-Hélène et après Yuri. Merci. Ok. Bonjour à tous, les amis. Dans le second texte, dans le sanctuaire de la foi, il est dit que d'immenses conflits se produisent, etc. Et de notre temps, en 2026, on peut le remarquer. Par exemple, le conflit où nos frères et sœurs iraniens se révoltent justement pour acquérir cette liberté. Et dans le beau livre de Divaldo, qui est Retrouvailles avec la vie, il explique que la Terre, cette planète où nous sommes tous réincarnés pour des épreuves et des expiations, eh bien, elle vit le moment le plus culminant de sa transition pour passer d'un monde d'épreuves et d'expiations à un monde de régénération. Et il explique aussi que les souffrances euh, seront certes encore présentes, mais surtout pas par rapport au degré de bestialité et d'horreur et de cruauté qu'on voit actuellement autour de nous. Et si on examine, il dit que si on examine les habitants de toute la planète, Divaldo nous dit que en fait, l'épicentre du monde intérieur de chacun est dans la pensée, parce qu'elle reflète le niveau d'évolution de chacun. Et ce niveau, il est en constance progression. Et ça, c'est intéressant parce que lentement, sur des sujets où tout se vit et sur d'autres, eh bien, sur les scandales, sur les rassemblements humains, etc., contre la dictature, tout progresse. Et ça m'a fait penser à la question 784, où Kardec demande aux esprits, la perversité de l'homme est bien grande, ne semble-t-il pas marcher à reculons au lieu d'avancer du moins au point de vue moral? La réponse, tu te trompes, observe bien l'ensemble et tu verras qu'il avance, puisqu'il comprend mieux ce qui est mal, et que chaque jour, il réforme des abus. Il faut l'excès du mal pour faire comprendre la nécessité du bien et des réformes. Et dans ce chapitre, la loi du progrès, eh bien, on y est d'un point de vue humain, puisque on avance tellement vite d'un point de vue matérialiste avec l'évolution de ces technologies qui sont parfois dures à suivre par le téléphone, par l'ordinateur, la rapidité, etc., les informations qui circulent à droite et à gauche. La difficulté est maintenant dans le discernement du vrai et du faux. Ça va être le prochain combat, si je peux emprunter ce terme, pour nous, sur Terre, ça va être le discernement de la vérité ou du fake, comme on dit. Mais euh, je ne sais pas pour vous, nous qui étudions, moi, je ne suis pas inquiet. Parce que justement, la réponse à cette question, que chaque jour, il réforme des abus, il faut l'excès du mal, que tout avance en fait, que notre Père a mis ceci en place et que la Providence, elle révèle toutes ces vérités par graduation. C'est-à-dire que lorsque Jésus disait il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau, mais sur le chandelier, il a expliqué ces mystères euh, du royaume des cieux aux disciples, sachant qu'ils étaient en capacité de comprendre et que chacun évolue à son degré et selon ses capacités. Donc, peu importe ce qui va se passer, la Terre est en train de progresser et d'avancer. Et si on peut éviter une guerre, c'est que par la pensée que le combat va se faire. Que en fait, je suis d'accord avec Divaldo, que
tout ce qui se passe, c'est dans la pensée. Et souvent de fois, nous sommes dans ce corps qui est matériel et nos actes ou nos paroles dépassent la pensée. Tandis que lorsque nous allons nous désincarner, lorsqu'on va se retrouver dans l'ératicité, dans le monde des esprits, quel va être le moyen de communication? La pensée. Donc tout corrobore avec ceci. Et si on commence sur Terre à dire que la pensée est très importante et primordiale dans l'évolution, eh bien, on aura déjà fait un grand pas. Mais qu'on ne peut pas avancer aussi d'une façon comme un pas de géant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'on attende lentement et que justement on passe par ces exemples où l'excès du mal corrobore pour nous faire comprendre et qu'on trouve des solutions pour l'éradiquer. Et c'est ce qu'on voit autour de nous, qu'en fait, je prends toujours l'exemple du duel qui a disparu et que tout doucement, euh, il existe encore, bien sûr. Il n'est pas complètement éradiqué, mais le racisme commence à disparaître et en minorité. Pourquoi? Parce que la conscience des frères et des sœurs commence à changer. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que ce texte, il est vraiment d'actualité, même s'il date de 1800 et quelques, que César a dit. Et je trouve que voilà, on a plein d'indices et qu'il faut en fait, dans nos pensées, garder toujours foi en Dieu, confiance en lui et faire face à ces situations avec calme. Et en fait, chaque conflit, il est autour de nous. Et il commence dans nos familles. Les premiers défis de la vie sont dans nos familles. Lorsque vous avez quelqu'un dans votre famille qui est atterré, qui est perturbé par tout ce qui se passe politiquement et qui vous déballe tout ceci en 1 heure au lieu de parler des choses de bien, des actes de Jésus ou de d'autres esprits de lumière qui sont venus montrer le bon exemple sur terre, il faut prendre ça avec calme, l'écouter et essayer de lui faire comprendre que c'est une perte de temps. Voilà, ça commence déjà par là. Donc les pensées que l'on accepte, qui arrivent en nous, peu importe si elles viennent du monde désincarné, parce que c'est vrai, il y a énormément d'influence à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec le texte qui crie la vérité en disant que autant en bas, il y a une effervescence au niveau euh, de l'humanité, autant dans le monde des esprits, les désincarnés, il y a aussi une effervescence. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Marie-Hélène. Oui, je voulais dire que c'est un très beau texte et que récemment, ça m'a très fort interpellé. Ce monde de régénération, de changement de vibration, et ça atteint tous les domaines matériels, familial, aussi comme Dominique l'a dit. Moi, j'ai ma maman qui a 78 ans, qui n'arrête pas de regarder le journal avec ce qui se passe en Ukraine et tous les jours, elle doit me raconter. Je lui dis, moi, je n'écoute pas exprès. Je dis, c'est pas que je ne veux pas me mettre au courant de ce qui se passe, il faut un minimum. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses qui vibrent plus haut que tout ça. Et alors, je ne sais pas. J'ai commandé le livre de Divaldo Franco, Un monde de régénération, et je pense que c'est de ça qu'il parle, Divaldo. Donc, pour me faire une bonne idée de tout ça que je découvre et que c'est très vaste, voilà, je pense, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce livre. Oui, Oui, il est très bien. il est très bien, et ça regroupe bien tout ce qu'on Oui, dit aujourd'hui. je l'ai lu aussi, il est très très bien. Je l'ai lu à 6 mois. Il redonne courage. Ah ben, voilà, ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Yuri? Oui, tu sais, j'ai pensé, dernièrement, j'étais en train de on méditer, mais je pensais beaucoup comment qu'il y a autant de mouvements
idéologiques. Tu sais, il y en a tellement. Et tu sais, c'est comme, tu sais, je pensais, c'est comme si l'humanité ne savait plus quoi choisir parmi toutes ces options. Tu sais, puis, tu sais, la plupart des idéologies actuelles, ils sont complètement attachés aux passions humaines, non? À l'égoïsme, le pouvoir, le matérialisme. Tu sais, l'autre fois, tu parlais de l'idéologie de la prospérité. Et je pensais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'acharnement contre Jésus, non, contre son message, parce que c'est le seul qui nous sort de tout ça. Il nous rappelle qu'on est des esprits mortels, qu'on est dans un chemin et où notre travail, c'est de se détacher, non, de qu'est-ce qu'il y a dans ce monde passager. Et son enseignement, il dérange tellement, tu sais, parce que ben, finalement, la base de notre société, tu sais, le cœur de notre société, c'est ces passions humaines, tu sais. Alors, je voyais tu sais, comme la lutte contre tout ce qui est la moralité, tout ce qui est la famille, tout ça que dans le temps, dans quelques années, il faisait une société plus stable, plus équitable, non? Et là, tu as dit tantôt, tu sais, tu as dit il y a des disputes idéologiques. Jusqu'à quand nous pouvons continuer? Et c'est ça que je m'avais posé cette question-là. C'est jusqu'à où notre société peut tenir dans cette confusion, ou jusqu'à où nous pouvons supporter cette différence qui tu sais, sont radicales de vision de vie, sont extrêmes. L'autre fois, on parlait avec Sébastien, tu sais, comment on est rendu dans l'absurde. Tu sais, j'étais en train de lire une affaire de cette idéologie woke. Et tu sais, je me dis, mais tu sais, je sais pas, ça n'a pas de sens, là. C'est jusqu'à quand on peut tenir, tu sais, jusqu'à quel point, à quel point, pardon, parce qu'il va arriver un moment que c'est comme, je pensais comme une file, là, tu sais, ça arrive un moment que c'est tellement tendu qu'il va y avoir une rupture. Et je pensais beaucoup à la loi de destruction. Finalement, tu sais, la loi de destruction nous dit c'est naturel, il faut qu'il arrive ces changements, faut que ces crises arrivent. Puis si je suis allée chercher la, pas la signification, mais la racine de crise, puis c'est du grec qui vient de crisis, qui signifie décision, signifie jugement. Donc, c'est des moments que c'est nécessaire pour prendre des décisions, pour pardon, changer ce paradigme que tu parlais, c'est ça, tu sais, de finir avec tous ces conflits-là. Alors, tu sais, je sais pas, là, tu sais, cette loi, c'est naturel, et si aussi ça va arriver à un moment donné que il faut ce changement. Peut-être tu as dit, il faut pas avoir peur parce que ça fait partie du processus naturel. Puis comme le monde aussi, tu sais, avec les catastrophes naturelles aussi, c'est rénove. L'humanité, il faut se rénover, il faut se transformer. Ça fait partie de la loi du progrès, puis c'est nécessaire. Donc, c'est ça. Nous, les spirites, je crois qu'on a un rôle vraiment crucial dans le processus. C'est pas prétentieux, mais je pense que nos idées sont plus claires. Notre foi est rationnée et nous savons, comme tu as dit au début, nous savons les outils pour y arriver, pour faire partie de cette collaborateur, non, qui amène à cette nouvelle étape de régénération. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Et c'est là que je vois que nous devons concentrer nos efforts. Parce que à la place de rentrer dans les débats envenimés que nous avons présentement, il faut offrir des options de pensée qui sortent de là. C'est ça notre rôle. Parce que comment les gens peuvent-ils penser autrement si nous rentrons nous aussi dans ces débats? Oh, gauche ou droite, toute liberté ou un peu de retenue, et tous ces blablabla qu'on voit envenimer déjà sur la planète, sur toutes les places publiques. Il faut sortir de là. Et pour ça, il faut étudier, il faut qu'on soit au courant de nos affaires, parce que oui, les idées spirites sont claires, sont rationnelles. C'est une foi basée sur la raison. C'est une foi basée sur la logique. Et c'est ce que nous cherchons, parce que nous avons cassé nos liens avec les religions du passé.
et aujourd'hui, quand on rentre dans les débats sur les religions qui prennent la place ou qui veulent revenir ou qui veulent s'imposer, ce qu'on doit demander aux gens, est-ce que voulons-nous vraiment des des religions qui gèrent nos vies sans les droits d'y penser, d'y réfléchir, d'y choisir? Est-ce qu'on n'a pas d'autres options? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'aller vers des compréhensions plus élargies de la réalité qui libèrent l'être humain du poids des dogmes ou de l'autorité d'un cardinal ou d'un imam ou d'un je ne sais pas quoi? Est-ce que nous ne sommes pas capables de bâtir une humanité capable de s'y autogérer, de s'y éduquer, d'y avancer, mais tout en gardant aussi la possibilité d'une ouverture à l'espirituel, à notre vraie réalité, à notre vraie nature. Donc, c'est évident que nous avons du travail à faire, c'est évident que ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre, mais j'imagine qu'à un moment donné, les gens vont être plus attirés, leur attention va être plus éveillée, parce qu'au milieu de tous ces combats, à un moment donné, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de sortie. Et là, tu commences à faire attention à ce que les gens qui sont en dehors parlent. Donc, c'est un processus de souffrance. C'est un processus qui implique aussi des esprits qui veulent notre progrès et d'autres qui ne veulent pas. Et c'est un moment des changements qui impliquent vraiment des débats. Mais moi, je pense il ne faut pas rentrer dans... Il faut pas... ce n'est pas... C'est pas rester neutre dans le sens du je vais rien savoir, mais c'est... je suis d'accord avec Marie-Hélène qu'il faut qu'on regarde le moins possible les mêmes nouvelles qui passent 30 fois par jour, que ça ne sert à rien. S'y renseigner, c'est une chose. Tomber dans l'émotionnel de ces nouvelles qui essayent de nous faire pencher d'un côté ou de l'autre, c'est toujours ça la manipulation. Personne nous demande est-ce que nous allons arrêter pour réfléchir? Est-ce que nous allons regarder les causes? Donc, c'est très souvent, on est dans la manipulation et ces conflits ont une histoire. Okay? Nous n'avons pas le temps aujourd'hui pour ça, malheureusement. Ça prendrait une journée de séminaire là, pour qu'on puisse parler de ces choses. Genre, à un moment donné, pour faire bref, nous avons compris, hein, on a la théorie de l'idéologie. Désolé. Mettons, à un moment donné, on a, même ça, il y a une histoire, mais je fais la fin. Marx va publier, il va dire, il y a une structure dans la réalité, elle est essentiellement économique, matérielle et destinée à la survie de l'être humain. Nous sommes dans un combat pour la survie. Et ce combat se manifeste comme un combat des classes. Cependant, pour qu'une classe puisse pacifier l'autre et convaincre l'autre de ses droits, on développe des outils qu'il appelait la superstructure. Donc, il y a une structure matérielle, économique, et une superstructure. Cette structure, c'est ce qu'il appelle les idéologies. Et il disait la religion en fait partie, la philosophie, l'éducation. Et nous,
créons les choses qu'on veut que l'autre pense. Donc, à partir de là, on a commencé à mettre en question et on a assumé qu'il n'y a pas une vérité, nous créons la vérité pour faire croire à ce qu'on veut. Et à partir de là, tout un mouvement a commencé pour dire, et ça commence en Kant, avec Emmanuel Kant, mais ça va se consommer avec Marx et les mouvements communistes, qui va dire toutes les idées, toute la pensée n'est que partie de cette superstructure qu'on utilise pour faire marcher nos affaires. Genre, on va dire aux gens dans les églises qui ça prend la pauvreté, les sacrifices pour être au paradis, mais tant qu'ils croient à ça, nous pouvons gagner de l'argent. Okay? Donc, il disait, ça, c'est une stratégie des religions, et les religions ont utilisé. Il n'a jamais posé la question, est-ce qu'il y a une réalité spirituelle? Est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que les êtres humains du passé ont été des imbéciles? Socrate, Platon, Jésus-Christ, Bouddha, Saint François, les grands philosophes, Saint Thomas d'Aquin, tous ces gens-là étaient des imbéciles. Et moi, je suis le gars qui sait la vérité. Donc, et même, au moment que Marx commençait à parler ça, on avait les preuves. La médiumnité était partout en Europe. Ça a commencé à s'y répandre partout, les recherches scientifiques. Des gens comme Hislop, William Crookes, Bolzano et d'autres publiaient, mais il ne s'est jamais intéressé. Il n'était jamais là-dedans. Pourquoi je parle ça? Parce qu'à partir de là, on a commencé à créer dans les universités, et c'est là qu'on revient à ce qu'Uri disait, comment on peut vivre dans autant de conflits, d'idéologies, des idées contradictoires. Parce qu'à partir de ces idées que j'ai expliquées, on a commencé à croire qu'on peut créer la vérité. On a arrêté de chercher la vérité. Et on a dit, la vérité, c'est ce qu'on dit aux autres selon nos intérêts. Au point qu'on a aux États-Unis, mettons, un philosophe, je ne sais pas s'il est décédé déjà, je pense que peut-être oui, mais je ne crois pas. Richard Hort, c'est un pragmatiste, un néo-pragmatiste qui dit la vérité n'existe pas, c'est ceux qui ont le pouvoir d'imposer ces idées, de crier davantage, qui gagnent. Donc, c'est pour ça qu'on a passé à utiliser les journaux, les réseaux sociaux. Dès qu'on fait répéter une idée, on peut convaincre, et là, on va ajouter des techniques de manipulation pour effacer la vérité ou les idées qui ne nous intéressent pas. Donc, on est dans un grand simulacre parce qu'on a arrêté d'y croire qu'on peut trouver la vérité, qu'on peut au moins chercher la vérité. C'est notre droit à nous. Si elle nous a été refusée par les passés, mais une partie nous a été donnée aussi par les passés. Et ça veut dire qu'on peut continuer cette recherche. Et c'est à ça que nous, comme spirites, nous croyons. Que le temps, l'effort, le travail, l'étude nous amènera à des compréhensions de plus en plus élargies. Donc, pourquoi nous sommes dans tous ces conflits? Parce que nous avons quitté l'idée qu'il y a une vérité, qu'il y a une structure spirituelle réelle dans l'univers qui n'est pas seulement matérielle et économique. C'est une structure qui va au-delà de ça. Et nous sommes allés à l'extrémité de dire, mais tout ce que j'y crois, c'est valable et c'est vrai. Donc, on voit des êtres humains qui marchent à Montréal à quatre pattes, en faisant semblant d'être un chien, parce que, c'est valable. Tout ce que je crois, que je vais, que je pense, c'est valable. Donc, regarde où cette idée nous a amenés. Okay?
moi, je crois que je suis un dinosaure. Et la personne se met une tête de dinosaure et marche sur la rue. Et elle va être traitée comme un dinosaure et le système scolaire s'adapte, la famille s'adapte, hein, et on est dans la folie. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de tout ça? Il y a une vérité. Il y a une structure dans l'univers qui n'est pas seulement le monde matériel, mais le monde spirituel. Les êtres humains sont des êtres en évolution qui commencent dans la simplicité et l'ignorance. Ils vont évoluer jusqu'à la grandeur dans Jésus-Christ et au-delà de ça aussi. Donc, il y a d'autres civilisations dans cet univers. Nous pouvons communiquer avec nos êtres chers qui sont déjà dans la vie spirituelle et cela va devenir un jour quelque chose de normal, de naturel et même de technologique qu'on pourra faire par la technologie, pas nécessairement par l'entremise des médiums. Donc, on a un avenir devant nous, mais il faut surmonter ces moments de crise. Il faut prendre des décisions. Et à la place, à un moment donné, je commence à voir là, il faut peut-être gâcher, perdre une génération au complet, peut-être deux ou trois, pour que les gens se disent, OK, concrètement, je suis un être humain, pas un chien, donc laisse-moi vivre comme un être humain. Okay? Euh, euh, un chien ne peut pas faire le choix d'être un être humain. Hein? Cela montre la distinction déjà entre toi et lui. Donc, que la personne n'ait pas réalisé ça, ça montre les degrés d'absurdité, des folies dans lesquelles nous sommes plongés. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous attirent à ça. Ils disent, par le passé, tout nous a été refusé. Aujourd'hui, tout nous est autorisé. Est-ce que cela nous convient? C'est à nous de décider selon les regards que nous avons. Donc, regarde que je parle sans passion. On analyse, on essaye de comprendre. Il y a une histoire de cette folie. Et cela, ce n'est pas au hasard. Elle a été construite, elle a été bâtie. Et il y a des gens qui veulent que les choses restent comme ça. Donc, il faut du travail, il faut être conscient, mais il ne faut pas se décourager. Ça fait partie de la croissance. On avait, je pense, Marie-Hélène et après Dominique. Marie-Hélène? Oui, quand vous avez parlé de l'homme qui marchait à quatre pattes parce qu'il pensait que c'était possible, en fait, euh, même dans les universités, ils ont appris les histoires des philosophes, mais ils ont appris quels philosophes? Tout se base sur les philosophes allemands. Donc, d'où vient Descartes? Et Descartes, il vient, il dit, je pense, donc je suis. Donc, si je pense que Dieu existe, Dieu existe. Voilà. Donc, tout est dans la pensée humaine. C'est tout le débat que vous nous avez expliqué sur la pensée. On pense, on donne des vérités, et on manipule les masses. Voilà. C'est un peu ça. Et Merci. de là vient l'athéisme. Merci, merci Marie-Hélène. Et ça, c'est une histoire qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps pour en parler. Euh, il y a un côté de ces mots, de cette expression, tout est dans la pensée. Oui, tout à fait, ça commence avec Descartes. Euh, Ça va s'empirer avec Emmanuel Kant, mais faisons attention. On a beaucoup de choses là-dedans. OK? Euh, même, même l'histoire de Descartes, il faut, ça prendrait beaucoup de temps pour qu'on puisse expliquer tout ça. Euh, Emmanuel Kant aussi, c'est probablement
l'égard c'est l'homme qui avait l'air le plus anodin au monde, mais quand on lit ses idées, on voit qu'elle se réalise presque à la lettre présentement. Il voulait une société absolument rationnelle et se disait chrétien, mais concrètement dans ses écrits politiques, il bloquait toutes les possibilités de la religion et il disait qu'on devrait bâtir une société qui est rationnelle. Hein. La vérité, c'est qu'il y a tous ces philosophes manquent une compréhension de les structures de la réalité, qui va arriver doucement avec les phénomènes médiumniques qui vont se présenter en Europe, des matérialisations, de l'écriture automatique, des esprits qui se manifestent, qui donnent preuve de leur identité, au moment qu'on était à l'extrême de ces athéismes, de cette mouvance qui va nous amener à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons, un peu comme de la miséricorde divine, la possibilité de voir autre chose. Et là, ça commence tous ces mouvements spiritualistes qui malheureusement n'ont pas eu l'entrée qu'ils devraient et l'ouverture parce qu'on est dans un combat dans lequel il y en a des esprits qui ne veulent pas vraiment que l'humanité avance dans ce sens, qu'elle reste dans la misère morale, dans l'humain, dans les matériels, dans les physiques. Et nous avons eu la possibilité, nous l'avons toujours, d'ouvrir notre perception pour arriver à un changement de paradigme. Et ces changements, il faut qu'ils se fassent. Il a déjà commencé. On a des scientifiques, on a des philosophes, on a des gens qui commencent à penser la réalité au-delà du physique. La matière n'a rien de mauvais. La matière, c'est une dimension de la réalité dans laquelle nous sommes obligés de vivre pour nous perfectionner. On ne tombe pas dans le gnosticisme des premiers siècles du christianisme qui va dire la matière est méchante, mauvaise, et on doit les punir et l'éviter à tout coup. Non, la matière, c'est un besoin de notre évolution. Il faut vivre dans la matière pour perfectionner notre intelligence, nos capacités. La matière nous limite, cette limitation nous oblige à grandir. Donc, notre compréhension du processus est bien différente. Et donc, c'est pas exalter la matière, c'est pas la punir, la agresser, dire qu'elle est méchante et mauvaise, démoniaque, c'est dire tout simplement ce qui est la vérité. Cependant, nous sommes des esprits et c'est ça qui manque. À tous ces philosophes, quand on les lit, mettons Descartes se posait la question, quel est le lien entre la matière et l'esprit? Hein? Et il va trouver ça, il va dire c'est la pinéale. Hein? Il n'avait pas la notion des corps spirituels, des périsprits. Donc, il n'avait pas la notion des couches des matières. Il n'avait pas ça. Et donc, Donc, il a fait le maximum qu'il était capable, mais il cherchait déjà les liens entre la matière et l'esprit. oui, mais euh, lui, il faisait partie d'une philosophie qu'ils appellent humaniste chez les gnostiques, parce qu'il était gnostique, hein, on ne le dit pas, mais on a eu des textes, on a eu des preuves. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont rechercher à modifier la matière, à modifier la nature. Hein, c'est la nature qui est Dieu pour eux, c'est la nature. Donc, s'ils modifient la nature, ils peuvent. Dieu est mauvais, comme la matière mauvaise. C'est dans ce sens-là de l'humanisme. Donc, eux, en modifiant la nature, ils modifient Dieu. Donc, eux, ils deviennent Dieu, ils deviennent mieux que Dieu. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Voilà.
Oui, Tout et c'est part de là. cette mouvance-là, et on pourrait en parler beaucoup, mais on va arrêter là. Mais oui, tout à fait, parce qu'on a commencé avec, mettons surtout avec Kant, on va arriver dans cette mouvance qui, l'être humain doit bâtir le monde à son image et ressemblance. C'est ça. Ok, derrière cela, et il y a tout un mouvement maçonnique, il y a tout un mouvement ésotérique, gnostique. C'est l'envie de bâtir un monde à notre image et ressemblance. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de spiritualité, de mysticisme. Tout ça, c'est l'humanité à son pire. Nous allons bâtir une nouvelle civilisation essentiellement humaine. Mais bon, on voit où est-ce qu'on est arrivé et on commence à réfléchir. Je passe à Dominique et rapidement après, je vais qu'on lise les textes de Chico pour changer un peu la donne de nos réflexions. Dominique. Merci César, je ne vais pas faire long. Je voudrais juste, c'était intéressant, l'accent que tu as mis sur le mot vérité. Et une des vérités fondamentales, c'est cette trilogie, ces trois forces qui sont dans l'univers, Dieu, l'esprit et la matière. Et Dieu est cause première de toutes choses et intelligence suprême, créateur de tout l'univers. Donc si on arrive à faire cette distinction déjà, je trouve que qu'on avance un peu plus vite dans le mot vérité et sur l'évolution. Et je prends juste un exemple tout simple. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, ceux qui l'auront. Et lorsqu'est venue l'annonce que nous avons plein de bactéries sur le corps, sur les bras, et qu'on a dit que c'était un fou, celui qui avait raconté ceci, et qu'il l'a prouvé à l'aide d'un microscope en montrant ceci, et ça a fait le tour du monde. Et après, on a dit non, il n'est plus fou. Et l'idée qui m'est venue, c'est non pas de prouver, mais de diffuser cette vérité que la vie existe après la vie. Et sachant, et ça a une importance énorme, en fait, ça fait boule de neige, c'est comme des maillons de chaîne qui forment toute cette chaîne. Et on sait que l'égoïsme, c'est l'imperfection morale la plus dure à déraciner, à éradiquer. Et l'égoïsme, si on prouve à un frère égoïste que lorsqu'il va se désincarner, il va rester égoïste. Et tout ce qu'il a amassé sur Terre, il ne l'emporte pas. Donc, on ne discute pas sur le fait qu'on puisse économiser, mettre de l'argent de côté. C'est nécessaire pour réaliser des vœux, pour réaliser des objectifs. Mais au moins, d'essayer d'éradiquer cet égoïsme par ces petits gestes, d'aider son prochain, de tendre la main à quelqu'un qui a faim, qui a soif, de tendre un sourire, ne serait-ce qu'un sourire, ne pas vivre que dans la matière d'une façon égoïste, euh, ça changerait toute la donne. Que deviendrait la Terre si 80% des personnes savaient et auraient la preuve, comme nous l'avons, par les études et par le travail dans les réunions médiumniques, que la vie continue après la vie. Ça changerait tout. Ça changerait tout. Voilà, je voulais pas épiloguer là-dessus. Merci beaucoup, Dominique. En fait, je crois que si on mettait un peu d'effort de la part de l'humanité, on aurait pu déjà avoir prouvé la vie spirituelle sans aucun doute. Oui. Mais nous sommes, si on demande des budgets à un département de l'université, ils vont dire non, ça, c'est pas des recherches légitimes. Ah, savoir si l'être humain est immortel, c'est pas légitime. Développer des équipements, les périsprits, vous avez une idée intéressante. Mais on pourrait développer des instruments pour chercher cette matière-là, parce que selon André Louis, elle est matière. Oui. Donc, non, nous, en spiritisme, nous n'avons pas peur de la science, des preuves, mais ne nous impose pas les choses comme si on était obligé de t'y prouver quelque chose. Moi, je suis convaincu par mon vécu,
par tout ce que j'ai vu au cours de ma vie, par mes études. Hein. Donc, nous sommes rendus à cette compréhension qui n'a pas même besoin de preuves, parce que nous comprenons. Et, et ça, c'est merveilleux, parce que ce serait bien piètre condition que j'ai besoin que quelqu'un m'éprouve tout le temps quelque chose. Quand je les lis dans un livre, je les comprends. Moi, je comprends toute la chimie, mais je n'ai pas vu toutes les expériences qui sont décrites par la chimie. Même étant un chimiste moi-même, et en faisant des expériences à plusieurs reprises, mais je n'ai pas fait des expériences euh, bon, je pourrais donner des exemples, peu importe, euh, mais je comprends la logique. Ok? Donc, l'humanité, elle est en train d'y investir 1 trilliard de dollars par année pour développer des armes de destruction, tandis qu'on ne donne pas un sou pour la recherche sur les spiritualités, le développement d'équipements pour prouver l'existence, la communication avec les esprits, on aurait pu déjà avoir des outils. Donc, il y a une question des mérites aussi. Il y a des portes que la providence divine nous empêche d'ouvrir parce que ça serait dangereux pour nous. Avec les connaissances que nous avons des sciences physiques, nous sommes rendus à la possibilité de détruire la planète. Imaginons si nous avions accès à la science spirituelle, qui est beaucoup plus supérieure que la nôtre. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Et il attend un peu de maturité de notre part pour qu'il puisse nous donner plus d'outils. Donc, on va arriver à un moment donné, mais il faut le travail, il faut patienter. Hein. Je m'y rappelle, j'ai déjà parlé ça ici, mais je me rappelle l'introduction d'un livre qui parlait des expériences des matérialisations des Bosano. Et l'auteur disait que les esprits les avaient dit, écoute, on ne peut pas vous révéler les secrets de ces choses-là parce que ça serait complètement... l'être humain pourrait utiliser ça de manière complètement à, à l'encontre des lois divines, là. Donc, on a eu, hein, par le passé, des civilisations qui sont disparues. Pour quelle raison? Hein? Donc, nous sommes rendus à ces moments-ci, exactement ces points. Hein? Où est l'Atlantide? Où est la civilisation des Égyptiens? Si vous prenez les livres de Lubitsch, il parle, il fait une analyse du temple de Luxor en Égypte. Il parle de toute la science, de toutes les connaissances qu'ils avaient besoin d'avoir pour bâtir ces choses-là. Et tout ça est disparu. On a perdu ça. Hein, jusqu'à présent, on ne sait pas comment quelqu'un est capable d'y mettre une pierre de quelques milliers de tonnes à 100 mètres de hauteur. Avec notre technologie, on n'est pas capable. Donc, l'humanité peut perdre aussi beaucoup. Imaginons s'il arrive aujourd'hui une guerre atomique. Hein. Et à ce sujet, on a les textes, peut-être celui-là. Continuez. El Alves. Je voudrais maintenant poser la question suivante. Les esprits disent que les renaissances successives de la créature humaine ont pour objectif son évolution. D'autres courants spiritualistes, comme les théosophes, les messianiques, affirment également que nous sommes au seuil d'une ère de grande beauté, l'ère du Verseau, dans laquelle l'humanité sera beaucoup plus heureuse. Je voudrais donc vous demander ceci. Si nous avons derrière nous plus d'une dizaine de siècles d'évolution, si nous sommes au seuil d'une ère de rencontre de la créature humaine avec elle-même, comment expliquez-vous les violences du monde actuel, telles que la guerre du Vietnam
ou la violence de la société de consommation? À notre avis, cela ne représente pas une grande évolution de l'humanité. La réponse de Chico Xavier. Tous ces phénomènes, nous dit notre Emmanuel qui est présent, caractérisent précisément la période de transformation dans laquelle nous nous trouvons. Il dit ceci: notre compagnon matérialiste parlera de la nature, mais pour nous, les religieux, la nature est synonyme de manifestation de Dieu. C'est donc Dieu qui a créé la nature. Dieu créait la vie, mais l'homme, les hommes et les femmes de la planète sont fils de Dieu. Ils peuvent modifier la création de Dieu. Nous nous trouvons au seuil d'une ère extraordinaire si nous nous montrons collectivement capables de la recevoir avec la dignité qui s'impose. Si les pays les plus cultivés du globe peuvent supporter la pression de leurs propres problèmes sans entrer dans les conflits destructeurs, comme par exemple une guerre d'extermination qui laisserait pour nous tous sur la planète des conséquences imprévisibles, alors nous verrons une ère extraordinairement merveilleuse pour l'humanité. Car l'automatisation elle-même, dit-il, nous montre que nous serons soulagés ou presque libérés des travaux les plus rudes liés à l'exploitation de la planète, afin de nous consacrer à l'éducation de notre vie mentale à travers l'information de la connaissance de l'univers, de la connaissance et excusez-moi, je vais recommencer. L'éducation de notre vie mentale à travers l'information et la connaissance de l'univers avec un bénéfice immense, incalculable, au profit de l'humanité. Mais cela aura un prix. Ce sera le prix de la paix. Si nous parvenons à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, selon les préceptes de Jésus, jusqu'à ce que cette ère s'impose, probablement au cours du prochain millénaire, sans que nous sachions si sera au début, au milieu ou à la fin. Le troisième millénaire nous promet des merveilles, à condition que l'homme, fils et héritier de Dieu, s'y montre également digne de ses concessions. Dans les cas contraires, nous devrons peut-être tous supporter un effondrement presque total ou total pour tout recommencer à nouveau. Faisons bien attention à la fin, hein. Dans les cas contraires, nous devrons peut-être tout supporter un effondrement presque total ou total pour tout recommencer à nouveau. Oui. Donc, ce qu'il dit ici, ça se passe, il a dit ça en 1971 à la télé. Et c'est exactement ce qui arrive présentement. On est à la veille d'un grand... on va envoyer des milliards de personnes à la maison parce que les robots peuvent faire le travail. L'intelligence artificielle dépasse toutes nos possibilités là, humaines, ou presque. Hein. Je vois de plus en plus qui s'enlève pas l'être humain, pas du tout. C'est comme Fabio disait, un outil très intéressant. Mais la question, c'est le paradigme. Tant que je vois l'être humain comme un être jetable, pas l'objectif, mais un moyen, pas une finalité, mais un moyen, mais on va avoir des problèmes. Donc,
Et regarde qu'il dit, on a besoin, on peut alléger la tâche humaine pour éduquer notre vie mentale, éduquer l'être humain. Et ça passe par un changement. Pourquoi je perdrais, entre guillemets, du temps pour éduquer cet être humain s'il est jetable, s'il n'est qu'un être qui consomme, s'il n'est pas rien d'autre que la matière? Pourquoi l'éduquer? Ça passe par un changement de vision. Oui. Donc, et il dit, si les planètes les plus développées n'arrivent pas à s'entendre et on part vers une guerre d'extermination, c'est fini pour nous. On va être obligé de recommencer. C'est la loi. Tu n'as pas appris, tu recommences. Donc, c'est simple comme ça. Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Pas beaucoup de monde. Oui. Donc, la seule chose qui n'a pas nous amené encore à une guerre de ces proportions, c'est le fait qu'il y en a aujourd'hui quelques pays qui en ont des armes nucléaires et ils savent que bon, l'autre peut riposter. Hein? Donc, c'est la garantie de la destruction mutuelle. C'est ça qui nous empêche la destruction. Et c'est triste, hein, qu'on soit rendu là, qu'on ait autant de possibilités, de beauté. Hein? On est à la veille des grands exploits spatiaux, spatial, je sais pas. Et nous avons des développements à faire dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle, mais au moment qu'on arrive à ces grands exploits, on regarde des pays qui sont en train de bâtir la morte pour les enfants qui ne sont pas nés ou qui ne vont jamais naître, et pour les personnes malades, avec l'euthanasie qui vont appeler la dignité de mourir dans la dignité. On est des champions ici au Canada. Et on parle que de donner la mort comme solution. Mais pourquoi? Parce que nous avons une vision de l'être humain. Ça ne vaut pas la peine de vivre si tu as un minimum de souffrance. Tandis qu'on dépense des milliards, hein, les gouvernements canadiens viennent donner 25 milliards à l'Ukraine pour une guerre que tout le monde sait qui va arriver à nulle part, qu'on devrait déjà avoir arrêté après 3 mois. Ça fait 3 ans. Donc, tandis qu'il y en a des milliers de personnes ici qui n'ont pas de système de santé, qui ont des problèmes pour s'y trouver une école, mais on dépense des milliards pour des guerres. Donc, c'est évident que nous sommes sur la mauvaise voie. Oui. Chico, il a dit tout ça en 1971. Okay? Et moi, 50 ans, c'est en moyenne. Il n'a pas dit qu'à partir de 2019, on serait libéré et qu'on serait dans un monde de paix. Non. Et ça peut arriver 55 ans après, 60. Hein? C'est à peu près. Hein? Nous savons aussi qu'on est à la veille, peut-être, hein, mais, Steven Spielberg va lancer en juin les films les jours D, en parlant de la révélation des vies extraterrestres, qu'on sait tous, hein, qui est là, mais qui est cachée, et qui est de plus en plus, on voit des phénomènes sur tous les ciels de la planète. Au Brésil, à ce moment-ci, il se passe des choses bizarres. En France, sur plusieurs sites, surtout des sites liés à l'énergie nucléaire, étrangement. Et ils vont peut-être arriver à la constatation qu'on ne peut plus cacher toute la chose bizarre qui se passe présentement avec les corps spatial 3I Atlas, qui la CIA vient de bloquer les documents. Hein, on n'a plus accès aux documents. Pourquoi tu caches quelque chose sur une comète? C'est une comète. Donc, bizarre, n'est-ce pas? Euh, tellement étrange, c'est qu'une comète. Donc, vous ne pouvez plus accéder. Hein, c'est une question de sécurité nationale. Mais ils vont répéter à la télé, c'est une comète. Donc, on voit des choses bizarres, mais qui sont difficiles à cacher de plus en plus.
parce qu'il y a des jeunes garçons qui ont des très bons télescopes à la maison qui sont en train de prendre des photos aussi. Donc, et cela dit rapidement, parce que notre temps file trop rapidement. Chico dit, et il a été questionné. Notre confrère de la TV Globo formule la question suivante. L'humanité assiste en ce moment à un nouvel épisode dramatique de la course spatiale, alors que l'Apollo 15 s'y dirige vers la Lune. Le maître spirituel de Chico Xavier croit-il que dans notre civilisation actuelle, l'homme pourra entrer en contact avec des civilisations d'autres planètes? Nous subordonnons la réponse au même critère que celui qui a servi à structurer l'information donnée à notre estimée interlocutrice qui a évoqué la nouvelle ère. Si nous n'entrons pas dans une guerre d'extermination au cours des 50 prochaines années, nous pourrons alors espérer des réalisations extraordinaires de la science humaine à partir de la Lune. Et notre Emmanuel, qui est présent, nous dit que lorsque Christophe Colomb parcourait les cours européennes en demandant de l'aide pour découvrir une route plus facile vers les Indes, beaucoup considéraient son projet comme absolument inutile pour l'humanité, estimant qu'il s'agissait d'une dépense vaine, susceptible de peser lourdement sur les budgets de n'importe quel peuple, jusqu'à ce qu'il y obtienne finalement le soutien de Ferdinand et Isabelle, alors souverains de Castille. Aujourd'hui, après presque 5 siècles, nous connaissons mieux l'importance de cet exploit. De la même manière, nous ne pouvons pas accuser nos frères qui se dirigent vers la Lune à des fins de recherches qui doivent être considérées comme d'une importance capitale pour notre progrès futur. Les dépenses engagées à cet effet seront naturellement compensées, peut-être par une plus grande tranquillité au sein d'une société plus pacifique sur la Terre. Car si nous n'entrons pas, par exemple, dans un conflit de proportions immenses, il est possible que l'homme construise sur la Lune des cités de verre, 1971, où des scientifiques pourront établir des points d'appui pour l'observation de notre galaxie. Ces cités ne sont pas des rêves de la science. Elles pourront être réalisées naturellement au prix des grands sacrifices de l'humanité terrestre. Il sera probablement possible, disons-le, d'y obtenir de l'azote, de l'oxygène, des installations de production d'aluminium, des structures en verre et en matière plastique directement sur la Lune pour la construction de ces bastions de la science terrestre. L'eau pourrait être fournie par les sols lunaires lui-même, 1971. Okay? Tout cela est confirmé. Nous aurons alors, qui sait, la possibilité d'entrer en contact avec d'autres communautés de notre galaxie. Ainsi, nous mettrons définitivement fin à la période belliqueuse de l'évolution des peuples terrestres, car nous comprendrons que nous faisons partie d'une famille universelle et que nous ne sommes pas le seul monde créé par Dieu. Donc là, il continue. Okay? Oui. Jésus lui-même, que nous vénérons comme notre Seigneur et Maître, a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Par conséquent, nous devons valoriser la paix entre les peuples et la tranquillité de tous avec la plus grande vénération pour la science, afin de pouvoir recueillir ces bienfaits dans un avenir peut-être plus proche que lointain, si nous savons nous en rendre dignes. Donc, c'est merveilleux ça. Si on prend, mettons, mettons rapidement, laisse-moi voir, je vais les mettre ici. C'est ici. Si on va sur Internet,
et cela est en portugais, mais je l'ai traduit rapidement. J'ai demandé ici si le projet de construire des stations en verre sur la Lune est réaliste. Oui, le projet de construire des stations de verre sur la Lune usant la poussière lunaire qui s'appelle régolithe fondue pour créer des dômes transparents et résistants est réaliste et está en recherche par la NASA à travers du programme NIAC, Conception avancée innovatrice, et en partenariat avec l'entreprise Skyport. Il dit ici qu'on serait capable, à partir de la poussière lunaire riche en silicate, de les faire fondre et de bâtir. On a trouvé de l'eau sur la Lune déjà dans la partie des pôles. Et elle est riche en aluminium, en silicate et plusieurs autres métaux qu'on pourrait utiliser pour bâtir. Donc, Chico a dit ça en 1971, quand on s'était pas mal, plus ou moins, mis les pieds sur la Lune. En février 2026, ça veut dire le mois prochain, la navette Artemis 2 part en mission avec 4 astronautes. Un de celui-là est canadien, si je ne me trompe pas. Ils ne vont pas poser sur la Lune, ils vont faire une exploration et des recherches et Exploiter. plutôt des recherches et des vérifications pour que l'Artemis 3, après, puisse y aller pour vraiment remettre l'être humain, remettre les pieds sur la Lune. Donc, tout cela s'y pointe, mais Chico a été très clair. Il faut qu'on s'y montre digne, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Donc, on avait la main levée de Catherine, et je te demande de le faire vite, Catherine, parce que notre temps, malheureusement, est déjà à la fin. Oui, rapidement. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En France, il y avait un journaliste du 20h très célèbre dans les années 80-90, qui est toujours en vie, qui a 85 ans, qui s'appelle Jean-Claude Bourré, qui a beaucoup étudié sur les ovnis et sur ces phénomènes-là. Il a toujours été censuré. Il a de très bons livres. Il y a aussi l'ancien directeur du CNRS, Centre national de recherche scientifique, Jean-Pierre Petit, qui a beaucoup écrit sur la vie dans l'univers, qui a beaucoup été censuré aussi. Et pour terminer, dernière information, je l'ai rencontré personnellement, il y a un monsieur qui s'appelle Egon Kragel. Lui, il est musicien journaliste, mais son papa était général à l'armée. Et donc, il a toujours entendu son papa général et des amis généraux discuter de certaines choses, secret défense, et ce qui lui a donné l'envie de faire des recherches là-dedans. Et il a fait aussi énormément de livres très intéressants sur le sujet. Voilà, pour ceux qui veulent se renseigner. Merveilleux, merci beaucoup, Catherine. Et tout à fait, on a des gens comme ça en France, aux États-Unis, au Brésil et un peu partout. Parce qu'on est vraiment à la veille de ces mouvements. Chico le dit très clairement, on aura la possibilité d'y rentrer en contact avec la vie intelligente en dehors de la Terre, en montrant que l'humanité n'est qu'une partie de la famille. Nous ne sommes pas les centres de l'univers, nous ne sommes qu'une petite partie de la grande famille universelle. Peut-être ces jours-là, on sera capable de se rendre compte de notre petitesse et en même temps de notre grandeur. Donc, prions pour que l'humanité n'aille pas qu'on ne va pas dans des folies destructrices. Ça serait merveilleux de finalement pouvoir vivre dans un monde qui marche vers la paix, la science, le développement humain, hein, la richesse de l'être humain. Des fois, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. On croit qu'on fait toujours des bêtises, mais peut-être parce que nous avons déjà vécu ça. Sincèrement, je crois que nous avons été envoyés de notre planète originaire parce que nous avons vécu ça.
déjà, hein, l'échec de ces grands espoirs. Mais espérons que cette fois-ci, on ait la possibilité d'y arriver à bon terme. Bon, les amis, c'est immensement riche tout ça. Notre temps est fini. Je vous invite à la prière de la fin. Mais comme je disais, nous avons les outils conceptuels, théoriques, philosophiques pour comprendre au moins tout ce qui s'y passe présentement, ou une bonne partie au moins, et que nous puissions approfondir nos études, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses là. On touche à des choses un peu en survol. Okay? Aller plus en profondeur, ça demanderait beaucoup de temps. Mais ce qu'on essaie ici, c'est de montrer ces outils, les rendre disponibles, et après, bon, c'est à chacun de nous d'approfondir ses études. Bon, on va finir. On va à notre prière de la fin. Seigneur, cher guide, chers amis, que la prière de nos cœurs puisse s'élever à ces êtres d'amour et de lumière qui veillent sur l'humanité. Qu'ils puissent rencontrer en nous la collaboration, l'envie de participer à la croissance de tous. Nous sommes une famille divisée certainement, troublée, mais nous prions, Seigneur, pour trouver les chemins de la compréhension, de la patience, de la bienveillance. Aidez-nous, Seigneur, à réagir et à agir avec un peu plus d'amour, de compréhension. C'est quoi l'état d'une vie physique? Combien de fois nous avons habité les corps, nous l'avons quitté? Dans combien de pays, de civilisations avons-nous déjà habité? Combien de langues nous avons parlé? Nous avons déjà tellement vécu. Que cette fois, Seigneur, nous puissions comprendre les expériences accumulées, la douleur qui vient de nos illusions, de nos prétentions, de notre orgueil, et que nous puissions, Seigneur, finalement comprendre ton appel à l'amour, à la compassion, à la bonté. Aidez-nous, Seigneur, que ces esprits de lumière qui travaillent de manière acharnée pour aider l'humanité puissent retrouver en nous la collaboration, que nous puissions devenir ces êtres positifs dans un monde qui a tellement besoin de la bonne parole, de bonne volonté, d'un sourire. Il y a des choses tellement simples
qu'on peut offrir. Nous n'avons pas la solution pour les grands problèmes, et nous pouvons pacifier nos cœurs, nos familles. Nous pouvons offrir un peu d'attention à un ami en détresse. Nous pouvons offrir un peu de patience à quelqu'un qui est troublé. Aidez-nous, Seigneur, à faire ce que nous sommes capables de faire, ce qui est dans la dimension de notre petitesse, pour que vous puissiez faire les grandes choses, nous amener à la solution des grands problèmes. Mais comment les faire si nous ne faisons pas notre part? Nous vous remercions, Seigneur, de la connaissance qui éclaire nos chemins. Nous vous remercions de la bonté et de l'amour de ces êtres qui nous enveloppent dans la lumière. Et nous vous remercions de vos présences, chers guides, que votre lumière, votre amour puisse rester avec nous et éclairer nos vies, nos chemins, nos choix. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.